Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse abondamment. Comment tu vas, DG? Dieu te bénisse. Ok, merci. Et on devait s'appeler depuis hier. C'est les occupations. Mais il faut qu'on parle tout à l'heure, bien demain. C'est important. Comment tu vas, Annick? Dieu te bénisse. Stéphie, Dieu te bénisse aussi. Ah oui. Les gars, vraiment, le 2 est arrivé, hein. Ça me fait mal comme ça. Ça me fait mal. Le 2 est arrivé. C'est mon fils Giba, le 2 est arrivé au Noël. Ça fait mal, le 2 est arrivé. Allez, le 2 est arrivé, le jeûne va finir. Où ça commence à être chic, hein. Où le jeûne commence à être chic, là, ça va. Donc, on va faire une vidéo comme ça, c'est Joël, il s'appelle, celui qui dit janvier est fini. On fait une vidéo pour dire le 2 est venu. Tout à l'heure, il chantait ça, il était la mode de dire, oh, le 2 est venu. C'est vrai, ça rend triste. Mais c'est pas grave. Tu vas pas rester sur la montagne tout le temps. Il faut descendre la montagne pour aller travailler. Et c'est ce que Dieu attend de nous. On est resté dans sa présence, on est resté dans sa présence. Faut se rendre maintenant à l'évidence qu'il faut aller travailler pour le Seigneur. Tout ce qu'on a entendu en magazine, il faut maintenant aller sur le terrain pour aller être des producteurs de preuves. Dieu nous bénisse abondamment. Rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui gloire. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui toute la grâce. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous te disons infiniment merci. Nous te donnons toute la gloire et toute l'honneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci d'être avec nous encore ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Trois choses avec lesquelles nous devons pouvoir sortir d'un jeûne, surtout un jeûne comme le nôtre. Quelqu'un peut me les rappeler, ces trois choses? La première chose, sortir avec une parole de Dieu, une parole certaine que Dieu nous a dite. Avoir reçu une parole de Dieu. La deuxième chose, avoir reçu une transformation de Dieu. Et c'est quoi la troisième chose? Ok, une transformation de notre environnement. Donc, on résume trois choses importantes avec lesquelles nous devons sortir d'un tel moment. La première, avoir reçu une parole de Dieu. La deuxième, avoir reçu une transformation de Dieu. La troisième chose, avoir reçu une transformation de notre environnement. Dieu doit pouvoir assainir notre environnement. Dieu doit pouvoir ouvrir notre ciel. Dieu doit pouvoir mettre de l'ordre autour de nous. Il doit te pousser à prendre une décision. Il y a des gens qui peuvent sortir de ta vie, comme il y a des gens qui peuvent entrer dans ta vie. Mais pour tout ce que Dieu doit faire pour toi, pour chaque nouveau palier dans lequel Dieu veut t'envoyer, tu dois comprendre qu'il y a un assainissement qu'il voudra faire. Amen. N'oublions jamais ces trois choses. Je veux pour ma part croire que chacun a reçu une pensée de Dieu, chacun a reçu une orientation de Dieu. Nous étions allés prier pour l'église, la nouvelle saison, quand Dieu m'a dit, tu lanceras 90 jours de jeûne. Ma femme me connaît. Il y avait maman Yolande, tonton Mesme, pasteur Ruth. L'église où on était, le camp où on était là, c'était un grand coin et ils étaient en train de faire 70 jours de jeûne. Donc déjà même, les pasteurs Ruth, tout ça étaient en train de aller, hey, 70 jours, c'est pas petit, hein. Et puis dans le monde où on tente de causer, leur a dit, le Seigneur, quand on va rentrer, on va faire 90 jours de jeûne. Elles ont dit, tu dis quoi? Il dit, c'est ce que j'ai entendu. Et le Seigneur m'a parlé pour me dire, vous finissez au banco.
Pour les anciens, ils savent ce que ça peut représenter. Euh, Quand on a touché le jardin botanique, on sait ce que ça crée pour nos vies. Il a dit, vous partez au banco. Je crois aux exaucements de Dieu. Je crois en la pensée de Dieu. Elle est profonde. D'autres auront déjà reçu leur pensée, une parole d'orientation de Dieu, une instruction de Dieu, pendant que d'autres la recevront un jour, 2 jours après qu'ils se soient reposés. Voilà, pour certains, ça sera comme ça. Pour d'autres, ils sortiront avec une profonde conviction. Et ce sont les prédications qu'ils ont entendues là, certaines qui vont marquer leur esprit. Et puis, ça va rester une profonde conviction. Et puis, ils marcheront sur certaines des prédications. Parce que comment ça va marcher avec certaines personnes. Et puis, paf, on avance. Mais ne perdons jamais l'objectif. C'est que tu ne peux pas avoir fait un tel jeûne et puis ressortir comme ça. Non, 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 non. Dieu a forcément fait quelque chose. Il faut capitaliser cette chose. Depuis ce matin, mais depuis hier, je suis en train de vous préparer à quelque chose de plus grand. De plus grand que notre exaucement que nous avons demandé individuellement. De plus grand que nos sujets personnels que nous avons présentés à Dieu. Et nous avons introduit cela sur une terre avec un merveilleux verset. Un verset qui est le résumé de ce que David a appris avec Dieu. Et j'aime ce verset depuis que je l'ai découvert. Et nous avons découvert au travers de ce verset d'énormes richesses. Ce verset nous présente premièrement que la richesse et la gloire viennent de l'Éternel. C'est en 2 Chroniques chapitre 29. C'est ça, non, les gars? Le verset 12. La richesse et la gloire viennent de l'Éternel. Et bien souvent, ce que nous demandons à Dieu tourne autour de cela. Oui, peu importe la forme que ça peut prendre, ça tourne vraiment autour de cela. Parce que la richesse, ce n'est pas que l'argent. Voilà. Et puis la gloire, c'est une renommée, c'est beaucoup de choses. Mais bien souvent, ce que nous demandons à Dieu tourne autour de cela. Mais la deuxième partie du verset nous montre par David qu'il y a autre chose que la richesse et la gloire. Il y a des niveaux inexploités vers lesquels on n'a souvent pas osé croire ou bien osé nous aventurer. Mais pendant que nous sommes à la fin de ce jeûne, comme je le disais, le jeûne nous permet aussi de réfléchir. Je veux nous amener à la réflexion, à une profondeur de réflexion, pour nous donner de nous poser des questions et d'aspirer à aussi quelque chose de plus grand qu'un simple exaucement par la suite. Et les questions de quoi? La Bible dit, en plus de richesse et de gloire qui appartiennent à l'Éternel, la Bible déclare que la domination est son partage. Et nous avons essayé de voir quels sont les éléments qui constituent sa domination. Et selon ce verset, nous avons appris comme ça que celui-là qui domine là a entre ses mains 3 choses. La première chose que nous avons vue qu'il a entre ses mains, c'est la force. Et je vous ai dit que la force, c'est l'autorité. La deuxième chose que nous avons vu qu'il a entre ses mains, nous avons vu que c'est la puissance. Et la troisième chose que nous découvrons qu'il a entre ses mains, c'est le pouvoir. Le pouvoir. Nous avons parlé ce matin de l'autorité. Nous nous sommes rendus compte de ce qui est force ou limite de l'autorité. Nous avons vu que l'autorité provient de 2 choses. La première chose, c'est la position occupée. La position occupée nous donne de facto une autorité. Et comme
Dame Kouadio disait, l'autorité est transmise. Elle se voit par celui qui t'a établi à ta position, dans ta position. Donc, la position que tu occupes te donne de facto une autorité. Mais en continuant, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un deuxième facteur qui confère l'autorité. C'est la fonction réalisée ou la responsabilité qu'on joue. À un moment donné, la position seule ne suffit pas. À un moment donné, comme quelqu'un pouvait le dire, être géniteur seul ne suffit pas. Il faut être père. Être géniteur est une position qu'on acquiert parce que nous avons engendré. Mais être père est tout autre chose parce que cela relève des responsabilités qui est attachée à la fonction que nous avons à jouer. Et nous avons appris que la responsabilité, être responsable, c'est être capable de répondre aux besoins ressentis. C'est alors que je posais la question ce matin, qui s'est une fois senti frustré, ou bien c'est une fois dit que s'il voit une réunion, c'est pas évident qu'il soit écouté parce qu'il n'est pas en mesure de résoudre certains problèmes. Notre capacité à résoudre les problèmes nous donne un peu plus d'autorité. Je veux parler à des personnes et puis je veux parler à des chrétiens et puis je vais parler à l'Église de Dieu. Nous ne pouvons pas espérer avoir de l'autorité dans le milieu dans lequel on est si nous fuyons les problèmes des autres ou si nous sommes toujours incapables de résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas suffisamment d'influence sur la personne. La preuve en est que quand nos enfants grandissent et qu'ils commencent à quitter nos maisons, notre influence diminue. Surtout lorsque là où ils sont partis, c'est eux-mêmes qui se prennent en charge. Au fur et à mesure, on sentit l'évidence que, bon, c'est par respect qu'ils ne répondent pas et qu'ils n'écrivent pas, sinon, ils ont bien envie de nous dire, bon, c'est pas toi qui nous chie. C'est ce que je présentais un peu le matin. Ce que je voudrais donner à quelqu'un de comprendre aussi, en rappelant la position de l'autorité, l'autorité par la position, c'est que nous avons été établis par Jésus en tant qu'enfants de Dieu. Et l'Église est là, oh, j'ai failli dire une expression qui est polémique. Donc, on va voir s'il faut la laisser. Mais l'Église est le corps de Christ, est le corps spirituel de Christ, avec toutes les richesses que cela suppose, établi sur la terre. Je dis ça encore différemment. La Bible dit qu'il a donné la terre au Fils de Dieu. Le ciel est son trône, il a donné la terre. La terre est son marché, il a donné la terre au Fils des hommes. Donc, Dieu nous a positionnés sur la terre. Mais la position sur les moments donnés ne suffit pas. Parce que les problèmes des hommes sont en train d'être résolus par les fils du diable. De celui qui est positionné à celui qui répond aux besoins, qui a une responsabilité. Les gens vouent plus de respect à l'autorité de celui qui répond aux besoins. C'est pourquoi, Église, tu dois pouvoir comprendre que tu dois chercher à t'élever. C'est la raison aussi pour laquelle la Bible déclare que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils. Dieu ne veut pas, la nature ne veut pas seulement que les fils soient établis sur la terre, mais la nature veut que les fils jouent un rôle pour qu'elle reconnaisse notre autorité. Et comme nous ne sommes pas en train de jouer des rôles en tant que nature, en tant que fils de Dieu, la nature ne nous respecte pas. Puis, c'est les autres qui gèrent la nature, avec les organisations comme Greenpeace et toute autre organisation. Après, on commence à utiliser ça pour influencer les masses médias, pour faire entrer subtilement des pensées. Parce que l'Église n'est plus dans l'Église n'est plus dans le feeling. Les fils de Dieu sont absents.
Les fils de Dieu sont en train de demander la richesse, sont en train de demander à recevoir des exaucements. Les fils de Dieu ne sont pas forcément en train de demander un peu plus d'autorité. Parce que s'ils demandent un peu plus d'autorité, leur maître dira, mais la position déjà est une autorité. Avec la position, vous avez résolu quel problème sur la terre pour demander encore un peu plus d'autorité et d'influence. Et pour ne pas être à l'aise, mal à l'aise face à une telle question, on préfère souvent se concentrer sur ce qui nous concerne personnellement. Mais tôt ou tard, on se représentera devant le Père qui nous posera cette question. Qu'avez-vous fait quand je vous ai établi sur la terre? Est-ce que vous pouvez me faire l'état des lieux des problèmes que vous avez résolus pour le monde et pour la nature? Il y a un évangile qui est trop simpliste qui nous dit notre rôle, c'est le salut juste des hommes. C'est pour ça que nous sommes venus sur la terre et non d'autres. Alors pourquoi il a été écrit que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Ce n'est pas l'Ancien Testament qu'il a dit, c'est le Nouveau Testament qu'il a dit. Pourquoi on aurait dit la nature et on n'a pas dit alors les hommes attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? On aurait dit les hommes, on se serait limité aux âmes des hommes. La nature, mais on dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les hommes ne sont pas que les éléments de la création. Il y a d'autres choses dans la création. Mais quand aujourd'hui nous avons de belles manières d'esquiver nos responsabilités, nous disons bien souvent que l'évangile n'est que salut et vider l'enfer pour les conduire au ciel. Le ciel n'est pas notre demeure. Écoutez-moi bien. Après le jugement du diable, quand la bête sera liée dans la profondeur de terre, quand le jugement des nations se fait, la Bible déclare que la nouvelle de Jérusalem, nous avons besoin de manifester l'autorité que nous avons en ayant de la responsabilité. Une autre mauvaise interprétation de l'autorité, nous l'avons conçue que quand il était uniquement question que d'opérer avec les démons, chasser les démons, chasser la maladie. Voici la sphère dans laquelle nous avons le plus souvent compris notre autorité et exercer notre autorité. Cela est très bon, très utile, mais c'est aussi ce qui fait que nous sommes plus souvent jugés des railleries aux émissions satiriques, aux émissions drôles. Parce qu'il est facile pour eux de nous imiter. Parce qu'ils ne voient pas l'impact général quand un démon est chassé d'un corps, d'une personne. Peut-être que c'est maladroit pour eux de le faire, mais peut-être que c'est une interpellation pour dire, si vous pouvez chasser les démons des corps, chasser les démons des villes, chasser les démons des endroits, chasser les vices des écoles, chasser les vices et des esprits de mort de certains hôpitaux afin que le taux de mortalité baisse. Chasser les vices des écoles et des universités afin qu'il n'y ait plus de personnes qui se prennent. Si vous pouvez le faire de corps, ce ne sont pas les mêmes démons qui existent dans des endroits. Pourquoi vous n'avez pas suffisamment de pouvoir pour les chasser? Nous nous rappelons du barrage d'Ayamé, Ayamé 1, et je crois plus tard le barrage d'Ayamé 2. C'est ça, non? On nous disait que l'ingénieur qui est venu pour faire des BTP, qui est venu faire le barrage, dans la région de la Boisseau, je crois, je me rappelle plus bien. On nous disait que l'ingénieur, quand il est arrivé, on lui a dit qu'il y a un génie et qu'on ne pouvait rien faire ici. Et l'histoire qu'on nous contait pour nous, pour notre part, en ce moment, on disait que le monsieur, quand il est arrivé, il a regardé, il a dit au génie, il a fait sortir une bouteille, il a dit au génie, je suis fort que toi, moi j'ai entré dans la bouteille et j'ai ressorti. Toi aussi, on va voir si tu peux entrer et ressortir. C'est l'histoire qu'on nous contait quand on était enfant. Et il a dit qu'il est entré dans la bouteille. Il est ressorti. Et le génie aussi est sorti de l'eau. Il est aussi entré dans la bouteille. Et puis le monsieur a fermé la bouteille quand il avait préparé la bouteille avec des charmes. Ouais, c'est peut-être une image, c'est peut-être une fable que nos parents utilisaient pour nous parler, pour nous véhiculer des messages. Mais ce que cela suppose, c'est que nous avons tous conscience
qu'à un moment donné, pour réaliser des grands travaux, les gens se sont heurtés à des esprits. Ils ont pu les chasser pour pouvoir réaliser le modernisme et le développement. Les gens nous attendent à d'autres carrefours que de chasser les démons des personnes qui tombent, qui crient, qui se manifestent dans nos églises, sans pour autant qu'il y ait un impact considérable sur des vies autres que les membres de nos assemblées. Les gens nous attendent à d'autres carrefours. N'ayons pas qu'une position que manifeste le dimanche. Ayons une position en toute conscience. Les gens nous attendent à d'autres carrefours. Les gens veulent nous voir en train de réaliser ou en train de résoudre des problèmes. Des personnes souffrent dans les hôpitaux. Ils veulent nous voir. Ils veulent sentir ceux qui ont l'autorité être à leur côté, en train d'apporter une solution qui les dépasse. Des gens veulent nous voir sous d'autres images, sous d'autres cieux, avec la conscience de notre pleine responsabilité. Des professeurs et des proviseurs des établissements espèrent nous voir. Hier, nous parlions, je crois, quelque part, et nous parlions de l'évangile hier, comment il était annoncé dans nos écoles, comment la force et la puissance accompagnaient. Et je disais, je crois que c'est hier ou avant-hier, je disais que ces choses, on ne les voit plus. Parce que nous aussi, nous avons dit aux élèves, nous, quand on est à l'école, il faut juste prêcher un évangile pour que les gens aillent à l'école et qu'ils aient les bons moyens. Mais les gens continuent de tomber en transe dans les écoles. Les gens continuent de prendre des grossesses dans les écoles. Les gens continuent de forcer les congés dans les écoles. Les gens continuent de faire des choses autour de nous. Où est notre autorité? Elle n'existe pas s'il n'y a pas de responsabilité. Je vous ai dit que ce que j'ai à dire va nous pousser à la réflexion. L'Église a longtemps marché dans la sphère d'autorité qui ne se limitait qu'à ce qui était trop petit pour notre responsabilité. Voici un homme qui décide d'aller à la croix. Il décide d'y aller seul. Il décide de prendre Pierre, Jacques et Jean et les 12, de laver leurs pieds en toute responsabilité. Pierre dit non, tu ne peux pas me laver. Il dit si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi là où je me vais. Pourquoi il le disait? Parce qu'il avait conscience d'un fait. Ce que la Bible a dit dans le proto-évangile, c'est-à-dire dans le premier évangile annoncé, Jean 3, 15, Genèse 3, 15, 16. La postérité de la femme sera mordue au talon par le serpent. Et il sait que s'il ne lave pas les pieds des disciples, le serpent mordra leurs talons. Il sait que c'est lui sur son talon qui doit être mordu. Alors il lave leurs pieds afin que le diable, s'il a un talon à mordre, que ce soit lui sur son talon qui soit mordu. Mais avec conscience de responsabilité, d'autorité, il sait qu'il tuera le serpent, mais il sait qu'on mordra son talon. Il sécurise les autres. Écoutez-moi, très bien, Église. Quand nous aurons eu richesse, quand nous aurons eu gloire, que ferons-nous de ces choses? Quand nous aurons eu renommée, quand nous aurons eu prospérité, que ferons-nous avec tout cela? Écoutez-moi, nous nous retrouverons dans un autre évangile. Peut-être que j'en parlerai à la part, s'il plaît à Dieu. Peut-être, peut-être. Nous nous retrouverons dans un autre Éden, où Dieu aura tout mis à la disposition d'Adam, en Éden. Les besoins d'Adam pour cette époque étaient primaires, on pourrait le dire. Mais dans les arbres que Adam avait, il y avait les lianes qui pouvaient produire ces limousines de l'époque. Il avait ceci. Mais avec ce qu'il avait, Dieu lui disait domine. Et pour pouvoir dominer, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que Dieu envoya lui-même les animaux vers Adam afin de voir comment Adam les numérait. Donc, ce que Adam allait pouvoir dire. Quelqu'un a dit pour voir si ça allait concorder avec ce que lui, Dieu, il avait décidé. Qu'est-ce que nous sommes en train de nommer? J'ai aimé l'autorité d'un homme que Dieu a rappelé. Je ne dirai pas trop tôt, parce qu'à la vérité, quand Dieu rappelle à lui un de ses lions, un de ses apôtres de Dieu, c'est parce qu'il veut susciter plusieurs.
En la personne de l'apôtre Zacharie Adetola, le carrefour appelé carrefour la mort autrefois. Parce qu'il ne pouvait pas se couler une semaine sans accident. Il s'est levé de son fait avec l'onction et la responsabilité, avec l'autorité et la responsabilité. Il a renommé le carrefour, la vie. Jésus donne la vie. Il a posé les actions à poser. Et les œuvres sont connues jusqu'à présent. Nous pouvons passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, sans aucun accident à cet endroit. Voici l'autorité. L'autorité, ce n'est pas crier sur des personnes depuis sa chair. L'autorité, ce n'est pas rappeler aux gens que tu es le pasteur. L'autorité, ce n'est pas rappeler aux gens que tu es le lieu. L'autorité, ce n'est pas rappeler aux gens ta position. Comme je le disais, ce célèbre artiste qui en France devait entrer dans un restaurant avec un de ses amis. Et quand il a demandé, on lui a dit que les gens ont réservé des places, mais tout longtemps, il n'y a plus de place. Son ami lui disait, ils ne savent pas qui tu es, dis-leur qui tu es. J'ai aimé sa réponse quand il disait, si je suis obligé d'arriver à dire qui je suis, c'est que vraiment je suis. Quel est notre prochain challenge avec l'autorité que nous avons? Quand nous aurons reçu tout ce que nous avons demandé, pensons-nous de manière réfléchie, désirée, souhaitée vers la notion de domination, ce qui suppose manifester l'autorité. La deuxième chose que nous avons découvert entre que dis-je, de notre Dieu, qui explique sa domination. Nous avons découvert qu'il avait la puissance. C'est quoi la puissance? Ah, notre Dieu, Seigneur, c'est quoi la puissance? La puissance, c'est quoi? L'endobro-sandagaba. Est-ce que là où tu es, tu peux parler pendant juste 1 minute? Est-ce que tu peux prier pendant juste 1 minute? Si tu peux ouvrir ton micro, ouvre ton micro. Nous avons 1 minute de prière. Allons-y. Si tu peux ouvre ton micro. Si tu ne le peux pas, c'est pas grave. Mais prie pendant 1 minute. Allons-y, prions. Lindo brosa, kindo bra, kindo gloria, tagapa, au son de gloria. Ne rate pas ça. Il y a une onction qui est là. Ne la rate pas. Lindo brosa, katabra, kindo gloria. Il est 39. Ah, il y a bidi auto. Fazane. Shut Lindo gabada, au son. I up. want to Rada praise. Abo sai de kim bush. Dabra. Ono boros. Abo sai Indo kan bush. ai. Zai de Rada kon bra. de kon. Avant de l'eau de bras, il nous faut regarder. Avant de l'eau de bras, organise. Parlons. Oh, laisse l'esprit t'utiliser. Parle. Bush de de kim to. Parle. L'aime de bras, l'aime de Legenda legenda la yonko do bush. Sion qui est en il ne la rate pas. Elebo Indian bush. Avant de l'eau, avant de Tolong pinta niveau. Egede Donc, mara kauze kento bush. the name of Jesus Christ. Ogede bush de bai zaindile pokaine Nom puissant de Jésus. dans la boquine de bush. Dieu nous bénisse. Que ton nom sera La glorifié à puissance. travers de nos actes, La à puissance. travers de nos paroles. Que Dieu nous bénisse. La puissance. Quelle est sa source? La puissance, qu'est-ce qu'elle représente? La puissance, qu'est-ce qu'elle est? Celle qui est dans la main de Dieu, celle qui doit être dans notre main, qu'est-ce que c'est? Ah. Quand les théologiens étudient la Bible, ils répondent toujours à dire que la puissance répond toujours à un rapport de capacité. La puissance répond à un rapport de capacité. Et au travers de la puissance, on retrouve
toujours deux grandes choses. La première chose qu'on retrouve au travers de la puissance, c'est la notion de compétence. La première valeur qu'on retrouve au travers de la puissance, c'est la notion de quoi? Compétence. La compétence. La compétence. L'un des éléments fondamentaux à partir duquel on détermine la puissance de quelqu'un, la compétence. Je dis que les théologiens disent que la puissance s'évalue dans un rapport de capacité. Et les deux éléments qui ressortent de la notion de puissance, c'est la compétence. Si Dieu le sait, il ne fuit pas ses responsabilités. S'il les assume, c'est parce qu'il a la capacité de le faire. La notion de Dieu est bien souvent attachée chaque fois qu'il veut se révéler aux hommes. Il voulait parler à Abraham et résoudre le problème qu'Abraham lui a posé. Il s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a toutes les capacités, toutes les compétences. La compétence est la chose qui discrédite bien souvent le plus. Pas l'Église, mais les individus. Quelqu'un disait, force est de constater qu'il a beaucoup plus rencontré des frères de Christ, soit pas formés, peu formés ou mal formés, pas formés, peu formés ou mal formés. Si nous ne sommes pas en mesure de résoudre de manière compétente certaines choses, on n'aura pas la notion de puissance qui dégage le respect. Le rapport physique de la puissance, c'est quoi? C'est le travail réalisé dans un temps. C'est ça qui est la puissance. Ou c'est une force multipliée par la vitesse. Et la force multipliée par la vitesse, c'est aussi l'équivalent du travail divisé dans le temps. La quantité de travail accompli dans un temps, c'est ça qui est la puissance. Mais pour qu'une quantité de travail soit faite dans un temps, il faut être efficace. Il faut être compétent. La compétence est ce qui s'acquiert dans des temps de préparation et de cachette. Si même le Seigneur Jésus n'a pas dérobé à la règle de la cachette pour la formation, même le grand Moïse n'a pas dérobé à la règle de la cachette pour la formation. Nous devons comprendre une chose. Si nous voulons être compétents, nous devons tous aspirer à un moment donné à ce qu'on soit caché pour mieux apprendre ou pour réapprendre. Combien de personnes sur cette plateforme ou bien que vous connaissez qui aujourd'hui ont des niveaux assez élevés dans la gestion, dans le quotidien de la vie, qui n'ont pas à un moment donné de leur vie eu à retourner, se réformer quand ils avaient déjà fini d'apprendre sur le terrain. Combien de personnes qui sont aujourd'hui élevées en société, qui n'ont pas décidé à un moment donné de désirer apprendre à nouveau ou se perfectionner. Je me rappelle l'interview de Eto'o Fils. Peut-être que vous l'avez écouté aussi. Quel est le meilleur joueur que tu as eu à rencontrer de tous les temps? Il dit le meilleur joueur de tous les temps est incontestablement. C'est qui il a dit? Oh, vous n'avez jamais écouté l'interview. Il dit le meilleur joueur de tous les temps est incontestablement Ronaldinho. Et dit le meilleur joueur de tous les temps est incontestablement Ronaldinho. Mais le manque d'entraînement paye cash à un moment donné de sa vie. Il dit on ne peut pas opérer à un si haut niveau de compétence
et se permettent de ne pas s'entraîner. Être fort, avoir l'autorité n'est plus suffisant. Désirer répondre à ses responsabilités n'est pas suffisant. Il faut à un moment donné aller au-delà de répondre à ses responsabilités et le faire avec dextérité, le faire bien, le faire avec compétence, de sorte à ce que quand nous on a fini de le faire, il n'y a rien à dire. Quand on n'est pas encore venu le faire, que quelqu'un d'autre l'a fait, on attend que nous on arrive pour que ce soit refait. Dans le domaine de Dieu, la compétence de Dieu est waouh. Nous sommes à son image et selon sa ressemblance. Nous sommes de sa nature. C'est pourquoi il nous exhorte à la préparation à un certain niveau de notre vie, surtout quand on est jeune, surtout quand on a moins de 40 ans. On ne peut pas se donner la liberté de ne pas aspirer à la compétence. Donc, on ne peut pas se payer le luxe de croire que être à peu près suffisant, savoir-faire est suffisant. Il faut aller plus au-delà de savoir-faire pour entrer dans la sphère de le faire bien. J'insiste sur ce point, car l'Église de demain sera à l'image de la formation scolaire de ces jeunes d'aujourd'hui ou de la logique qu'ils sont en train de construire aujourd'hui. Écoutez-moi, à moins de 40 ans, tu as encore des problèmes à continuer à retourner te réformer que pour 3 mois, 6 mois. Après, on se pose la question. Parce qu'il y a même des personnes qui, à 45 ans, continuent de se faire former. Il y a des personnes qui, juste pour postuler à d'autres emplois, à d'autres offres, décident d'aller se faire former pour être compétitif pour les nouvelles offres. Mais il y a des personnes qui, même pour partir sur le net, un jour, c'est ce que déjà me disait. Elle dit non, papa, ça ne peut pas continuer. Il y a tout sur Internet. Les gens n'ont qu'à regarder sur Internet les démos des gens là pour se former eux-mêmes d'abord. Même si on dit que tu n'as pas l'argent pour aller dans une école pour ça, il y a ça sur le net. Les gens créent des forums pour ça. Oui, va écouter. Mon frère Clément, il dit, au fait, on ne court pas avec quelqu'un, on contre quelqu'un. C'est vrai qu'on court nous-mêmes, mais on n'est plus compétitif. Le jour où il a dit ça pour la première fois, j'ai éclaté de rire. Mais j'ai compris ce qu'il a dit. Parce qu'il était en train de dire, c'est parce qu'on a dit aux gens, non, il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Il faut te concentrer sur ta propre vie. Il ne faut pas regarder quelqu'un pour ne pas être frustré. C'est à force de dire ça même que les gens n'ont pas compris qu'eux-mêmes, là, ils frustrent les gens quand ils n'avancent pas. Parce qu'ils ne sont plus compétitifs. Et nous répondons au nom de Dieu dans des entreprises. On arrive dans des endroits et on est frustré quand on nous approche en tant que coach pour dire, mais coach, oh, tu nous dis de bonnes choses comme ça, mais parle à tes frères en Christ. Le jour où on m'a dit ça, il restait un peu, j'allais entrer dans le sol. Mais parce que la personne qui me dit ça est en train de me dire, ce que tu dis là, ça me fait avancer, mais les gens ne t'écoutent pas aussi. Donc il faut leur parler. Ils ne savent même pas se présenter, ils ne savent pas se défendre. Et quand on a dit ça, il était assis comme puis il a tapé ma tête. J'ai envie de jouer les dangereux, mais il ne peut pas jouer les dangereux. Ils ont déjà, la personne est déjà entrée punch. C'est déjà entré même de mon visage. La compétence détermine notre puissance aux yeux des gens. L'Église n'est pas puissante. L'Église n'est pas puissante. Peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment d'esprit. Oh, on va parler de notre puissance relativement à quoi? À guérir les malades toujours, non? À guérir les malades toujours. Ok. À chasser les démons toujours. D'accord. On a raison. Mais il y a des types de maladies qu'on guérit là, que la médecine maintenant aussi guérit. La médecine aussi guérit.
dans le domaine de la puissance. Église, nous devons forcer, mais forcer le gain. Nous devons forcer. Si nous voulons avoir la domination, nous devons travailler avec expertise. On peut avoir des pierres, c'est-à-dire nous autres, on connaît que la Bible. Nous, on est formé par la Bible. On est formé dans la Bible. On est formé pour la Bible. On peut avoir des pierres comme nous. Et puis avoir des marques qui vont écrire nos évangiles. On peut avoir des Paul. Et puis avoir des Luc pour écrire nos évangiles. Parce qu'ils sont suffisamment experts pour dire, papa, voilà comment on va t'aider pour faire bien ce que tu es en train de faire ou ce que tu es en train de dire. Mais si on a des personnes qui n'ont pas soif d'aller dans l'expertise, on ne va pas atteindre les Félix. Mettez-moi Luc 1, verset 1, s'il vous plaît. Les pasteurs. Luc chapitre 1, verset 1 et 2. Et puis mettez-moi Actes chapitre 1, verset 1 et 2, s'il vous plaît. Oh, Shalom. Allez, Luc chapitre 1, allez jusqu'au verset 3. Luc chapitre 1, mettez Actes chapitre 1, allez jusqu'au verset 4. Je vous lis Luc chapitre 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. C'est-à-dire, ils ont été formés pour, dans, avec et pour la chose. Ils sont devenus ministres de la chose. Mais ils ont eu des Luc qui ont décidé de faire quelque chose. Et regardez ce que Luc fait. Il dit, plusieurs ont entrepris des crimes. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent, Théophile. Tout le monde a décidé d'écrire, mais tout le monde ne peut pas écrire à son excellence Théophile. L'Église était puissante à cette époque. Parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient trouver la manière d'écrire à des excellents Théophiles. Des personnes qui pouvaient entendre le message et trouver la formule et la modélisation qu'il faut, la mise en forme qu'il faut pour le message, pour que des excellents puissent être touchés. Par excellent Théophile, comprenez qu'il est question d'une autorité, mais une autorité très élevée. Afin que tu saches, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc les gens ont essayé d'enseigner Théophile, mais ça ne passait pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le langage du milieu, qui sont allés lui parler. Mais quand des gens qui ont le langage du milieu, qui ont la compétence du milieu, quand ils le font, ils savent comment parler. Et quand ces personnes s'élèvent pour pouvoir le faire, qu'est-ce que ça fait? Quel est le résultat que ça donne? Quand Luc parle à son premier épître, si vous voulez, son premier livre, son évangile, il est obligé de dire excellent Théophile. Mais quand il a fini d'écrire et que Théophile a pu être convaincu, il a pu comprendre le message. Regardez comment Théophile est appelé maintenant. Acte chapitre 1, à partir du verset 1 et 2. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres sur la terre, ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis. Regardez comment il est appelé. C'est-à-dire que l'homme est entré dans le moule. L'homme s'est senti à l'aise parmi les gens compétents.
L'homme a vu la puissance de l'Église au travers de la puissance de ceux qui lui relataient le message. L'homme a vu le niveau élevé de ceux qui lui envoyaient le message. Alors il est entré dans le moule. Non, nous sommes de la même race, nous sommes de la même nature. Pourquoi un titre? Il n'y a pas besoin de titre entre toi et moi. Nous sommes pareils. Docteur, excellence, oh, on peut laisser les titres. Frère, sœur, voici ce dont il est question dans la puissance aujourd'hui. Nous devons explorer les seuils de la puissance. Écoutez, laissez-nous, nous les pasteurs, opérer dans la dimension de la puissance pour la guérison, la délivrance, chasser les démons. Vous pouvez le faire aussi, mais ne le faites pas seulement. Vous me comprenez? Vous pouvez le faire aussi, mais ne faites pas que ça seulement. N'ayez pas que ça comme définition de la puissance. Ayez comme définition de la puissance aussi la compétence dans les domaines d'opération où vous êtes. La compétence, l'excellence dans les domaines dans lesquels vous êtes. Nous sommes devenus ministres de l'évangile. Donc, notre puissance et notre compétence est relative à l'évangile que nous prêchons. Mais nous vous le prêchons pour que ça entre dans votre vase. Nous vous l'annonçons pour que l'onction qui quitte nous arrive pour entrer dans vous, votre vase. Et vous, votre vase, c'est le domaine dans lequel vous êtes. C'est le milieu séculier dans lequel vous êtes. Vous devez être aussi puissant là-bas. On est passé de l'autorité qui nous donne la position, la conscience de notre position et de notre responsabilité. Nous sommes entrés dans la puissance où nous comprenons que notre responsabilité doit être accomplie avec compétence. De sorte à ce que, par l'onction à Voda, quand tu es position une entreprise, on cherche à te faire du mal. Écoutez, regardez Daniel. On a cherché à faire du mal à Daniel et puis les gens ont dit, Daniel, là, si on doit lui faire du mal, c'est juste parler contre sa religion. Sinon, si c'est sur le plan de travail, là, il nous dépasse nous tous ici. Hein. On dit Daniel, là, si on veut lui faire du mal, là, ne faut même pas penser qu'on comptait sur lui pour faire des détournements. C'est pas si à faire du travail, on peut l'avoir. Hein. En tout cas, il est sur le plan de la religion. On dit, pourquoi? Il dit, mais il est fort que nous tous. Tu as t'amusé pour utiliser un article de droit ici pour dire non, tu as mal fait ceci. Lui-même, quand il va te démonter ça, après, c'est pour dire que c'est diffamation. Tu l'as diffamé, c'est toi-même qu'on va envoyer en prison. Donc, laissez à faire du travail de Daniel. Il est trop fort. En cas dit, faut pas on va prier. Et là, c'est moi où on peut l'avoir. Parce qu'on sait que si on a dit, faut pas on va prier, lui, il va prier aussi. On dit, donc, il n'y a pas un autre moyen pour lui faire mal. On dit, il n'y a pas. Il est trop fort. Dis à ton voisin, il est trop fort. Faut écrire, pardon, il est trop fort. Oh, ça m'entend. Faut écrire, il est trop fort. On peut pas. On cherche comment faire, mais on peut pas. Il est trop fort. Il est fort. Comme le dit les petits frères d'abord, il est fort là. Pousseni n'est pas là. Et pardon, j'ai oublié. Il est fort là, trop. Qui peut dire ça de toi? La deuxième chose, il n'a pas fini sur la première chose, mais il faut qu'on avance. La vie, ça aussi avancer. Parce qu'insister, dit tout la même chose là, c'est bon, mais il faut avancer. Faut écrire moi aussi, je vais devenir fort. Faut écrire ça. Parce que je dois gagner des excellents théophiles. Faut écrire moi aussi, je vais devenir fort. Parce que je dois gagner des excellents théophiles. Il y a des manières de rendre l'évangile. Quand tu finis de rendre ça, même les gens les plus compliqués, là, ils ont envie de t'appeler. Oh, essayez de vous expliquer. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont changé le nom de, comment ça s'appelle, de Joseph? Est-ce que vous savez pourquoi ils ont changé le nom de Joseph? Quelqu'un connaît comment ils ont appelé Joseph, mais pourquoi ils ont changé son nom? Oui, pourquoi ils ont changé son nom? J'ai vécu une scène, c'est moi-ci. Je sais pas pourquoi, le Saint-Esprit veut que je vous dise. J'ai vécu une scène, c'est moi-ci. J'ai rencontré quelqu'un qu'on doit introduire dans la royauté. Et puis on est en train de l'accompagner. Je reviens dessus tout à l'heure. Et puis on est en train de l'accompagner. Et puis je l'aide à comprendre comment elle doit gérer les relations avec les femmes et des hommes d'influence autour d'elle. Et puis, elle fait 2 mois sans me faire signe. Et puis, elle m'appelle aujourd'hui. C'est possible de vous rencontrer.
je partais faire les courses du programme du dimanche. Et puis je lui dis, ce short, on va reporter à demain. Et puis elle me dit, rien que quelques minutes. Je sens la pression, mais je ne veux pas succomber parce que je suis occupé. Et puis ça me dit dans le cas. Donc je lui dis, bon, ok. Je lui donne une heure, je lui donne un endroit où on se rencontre. La madre ne me dépose pas loin de là et puis je fais. Et puis on s'entretient en quelques minutes. Et puis l'entretien qui était censé prendre 30 minutes, 15 à 30 minutes, je lui dis, allez, faites-moi le point général depuis qu'on ne s'est pas vu. Et puis elle me fait le point, elle me fait le point. Elle parle, elle parle. Et puis, je, j'aime l'esprit. L'esprit entre, et puis, on fait une analyse diplomatique de certaines choses, là. Et puis, on fait une analyse relationnelle, homme-femme, d'une situation relationnelle dans laquelle elle est. Et puis, je fais un profil. Je donne le profil de la personne. Mais quand je finis de donner le profil de la personne, maintenant, je commence maintenant à lui donner elle-même son profil. Comment ça peut ne pas marcher si elle n'agit pas de telle manière à cause de son profil et à cause du profil de la personne? Mais quand on finit comme ça, elle dit, elle m'appelle papa. Et vous assure, quand on a fini, elle dit, bon, ok, mon temps arrivé, je vais partir, je suis en retard, je dois intervenir en ligne tout à l'heure, donc je vais commander mon Yango. Avant ça, je commande quelque chose. Et puis, tu en prends, ok, d'accord. Donnez aussi à la dame, moi je vais prendre pour moi, je vais rentrer. Et puis, au moins, oh, merci papa. Il va comme s'il n'est pas entendu. Mais quand on s'est rencontrés il y a 4 à 6 mois, même pour dire prophète, c'était difficile. Alors, aujourd'hui, là, c'est arrivé dans papa, quand on arrive à ce stade-là, quand tu donnes le jeune même, la personne même veut faire le jeune là, mais tu ne pas. L'impact. Vous savez, la loi du protocole veut que tout homme d'État ou tout grand homme élevé, avant de recevoir quiconque, doit d'abord faire un check de son passé, de son background. Il étudie le passé de la personne. Donc, le jour, Pharaon doit recevoir Joseph. Il connaît Joseph parce que les chansons ont parlé de Joseph. Mais parce que son homme de même, Potiphar, certainement lui a dit, ah oui, c'est un des anciens esclaves, mais il est esclave et puis il est juif. Mais le problème, c'est qu'on lui a dit que Joseph est puissant, il a la solution. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Pharaon est un dieu chez les Égyptiens. C'est pourquoi quand on frappe les 10 plaies d'Égypte, on pour but de tuer les 10 plaies des Égyptiens, des dieux égyptiens. Les 10 plaies ont pour but de tuer les 10 enfants, les 10 dieux égyptiens. Et c'est pourquoi lui, son enfant, est le 10e dieu qui est tué, parce que lui, on va le tuer après. Donc, Pharaon est un dieu pour les Égyptiens. Donc, personne ne peut donner conseil à Pharaon. Et comme personne ne peut parler au Dieu que les prêtres, qu'est-ce qu'on fait? Pour que Joseph puisse parler à Pharaon, on est obligé de l'élever au rang de prêtre. Donc, séance tenante, on est obligé d'élever Joseph au rang de prêtre pour justifier au protocole et à la diplomatie sacrée. Pourquoi il peut parler à la divinité, à Dieu Pharaon? Parce que Pharaon est Dieu. C'est pourquoi quand Pharaon est traumatisé par son songe, il parle d'abord au prêtre, il ne peut pas parler à quelqu'un d'autre, parce que c'est le seul qui peut lui parler. Mais le problème, ils ne sont pas puissants, parce qu'ils ne sont pas compétents pour résoudre le problème. Mais dès qu'on rencontre quelqu'un qui est puissant et compétent, en même temps, on est obligé de l'élever au rang de prêtre. Et quand on l'élève au rang de prêtre, il faut justifier ça. Donc, on lui donne une généalogie, pas simplement le don. On lui donne une lignée généalogique en même temps, parce qu'il a tué. On dit, un tel gars, on ne doit pas le payer. Donc, il faut le connecter à la plus grande généalogie, à la source de la généalogie des prêtres de chez nous. Et on dit, le plus grand prêtre, comment il s'appelle? Le prêtre de On. On dit, oui, celui-là. C'est le plus grand de tous
près de chez nous. On a enseigné qu'on est petit. Il est fort. Non. Il est puissant. C'est un sang pur. Donc, on doit le connecter à un sang pur pour qu'on ait une lignée de sang très pur. Immédiatement, Dieu au grand prêtre, le gars là, il est fort que vous tous. Donne-lui ta fille. Il est plus puissant que vous tous et on a besoin d'un tel sang pour renouveler la race de vos puissants prêtres. Parce que vous n'êtes plus fort. Lui, là, il est puissant. Demandez à Joseph quand il allait appeler son papa. Il a dit à Judas, va dire à mon père qu'il vienne voir la gloire dans laquelle je suis, car Dieu m'a fait père de Pharaon. Vous pensez que le mot père de Pharaon voulait dire quoi? Pharaon est Dieu, mais aujourd'hui, il a trouvé qu'il y a Dieu derrière lui. Moi, je suis un Dieu pour lui, je suis puissant. Ça vient d'où? Juste la puissance par la compétence. Juste la puissance par la compétence. Mais tant qu'on ne le désire pas, on ne peut pas le voir se manifester. C'est ça qui est le problème. Ça fait partie des éléments de domination de Jésus, de Dieu. On dit à 12 ans. Lui, il est les vieux là pour discuter. C'est à 30 ans que les gens vont venir lui l'effrayer. Le dernier élément, il fait nuit. Je suis déjà en train de prophétiser comme ça. Le dernier important pour nous tous, qui relève de la puissance. Vous avez compris, Clément a compris que je suis en train de prophétiser. Ici, le prophétique est introduit dans la réflexion. Le prophétique est introduit dans la réflexion. Le dernier qui dégage la puissance, c'est le caractère. Dis à ton voisin le caractère. Attends, me tenir debout. Le dernier élément qui dégage la puissance, c'est le caractère. Dis à ton voisin le caractère. 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 Hey! Caractère, oh, caractère. Comme les enfants d'Abidjan disent, caractère. Il savait que tout le monde n'allait pas écrire. On est 40 et quelques sur la plateforme. Il n'y a que 5 personnes qui ont écrit. Il savait que c'était 5 personnes qui avaient écrit. Si c'est pour caractère, c'est bon. Mais il savait que c'était 5 personnes, c'est moi qui avais écrit. Demain, il est revenu ici caractère là, avant de bouger. C'est que vous n'avez pas écrit aujourd'hui. Vous allez écrire demain. Caractère, oh, caractère. Pasteur Stéphanie, ou bien Pasteur Rich, s'il vous plaît, trouvez le verset. C'est par la douceur on fait infléchir les rois. Et puis mettez ça. Gadabra kintegluya takapeka. Indobrozo godobokia. Oh, zokandabra kintegluya. Oh, shaladabra kintegluya. Le caractère relève la nature. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. À son image, pour parler de notre corps dans lequel on est, par la composition tripartite, mais à sa ressemblance par la nature intérieure que nous avons. La Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Cela suppose une chose, que le fruit de l'esprit qui était en Jésus, qui était sa nature, doit être notre nature. Voici la première définition du caractère qui déploie la puissance. Mais la deuxième définition du caractère qui déploie la puissance, c'est la témérité à aller jusqu'au bout de ce que Dieu désire. La troisième définition de la puissance, c'est la capacité à rester intègre. Il y a ce qu'on appelle, laissez-moi trouver la bonne expression. Je vais créer une expression pour me faire comprendre. Une nature décisionnelle. Les anglophones disent que c'est par le caractère qu'un ministère se maintient au sommet. C'est par le caractère qu'on décide de ne jamais ouvrir sa fermeture éclair devant une autre personne que sa femme. Voici ce qu'ils disent. Ils disent c'est par le caractère qu'on décide de ne jamais ouvrir sa fermeture éclair devant une autre personne que sa femme. Pourquoi ils utilisent une telle expression et ils mettent ça en rapport avec la sexualité? Parce qu'ils disent c'est la partie où on perd le plus contrôle de nous. Donc pour eux, le caractère,
c'est la partie de la maturité que nous avons de contrôler nos sens, la contrôler, les dominer. Le pasteur Duncan Williams disait un jour à une école pour hommes, il dit, regarder une femme qui passe ou bien être en érection dans la rue n'est pas du tout un péché. Il dit, c'est la gestion que tu feras de ça là. C'est ça qu'il nous dit si c'est un péché ou bien si tu as du caractère. Le caractère dont il est question, c'est aussi contrôler ses sens. Ne réagis pas parce que tu as envie de réagir. Si tu as du caractère, tu agis quand c'est essentiel, quand c'est nécessaire. J'espère que j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Le caractère doit permettre de révéler la véritable nature de Dieu au travers de nous. Romains chapitre 12 nous aide. Mais les gens puissants sont des gens qui ont su contrôler leur caractère. Les gens puissants sont les gens qui ont su contrôler leur sens. Sont les gens qui ont su contrôler leurs émotions. Sont des gens qui ont su contrôler leur bouche. Sont les gens qui ont eu suffisamment de caractère pour se contrôler. Les gens puissants sont les gens qui ont su contrôler et dominer leur douleur, contrôler, dominer leurs émotions, contrôler et dominer leur ressenti. L'une des dernières grandes leçons de leadership, que j'ai appris par Dieu. Oui, c'est ça, pasteur, c'est ça. C'est ça, il faut mettre sur la plateforme Proverbe 25, 15, c'est ça. L'une des dernières grandes leçons que j'ai appris de leadership ces derniers jours, ces derniers mois, c'était l'histoire de David. La Bible dit concernant David qu'il est allé en guerre à son retour. Ses serviteurs, les Philistins sont venus arracher le peuple où il était. Ils ont arraché toute sa famille. Ses serviteurs avec qui il est depuis longtemps, 600 personnes ont décidé de le lapider parce que leurs familles ont été enlevées. Mais la famille de David aussi a été enlevée. Aïe! La Bible dit que David a pleuré parce que sa famille a été enlevée. Mais il a aussi pleuré parce que ses serviteurs, ses soldats ont voulu le tuer, ont voulu le lapider parce que eux, ils avaient mal. Eux, ils ont voulu tuer David, avec qui ils sont depuis longtemps. Comme si c'est la faute de David. Le caractère de David a fait que, malgré sa douleur, il a compté sur Dieu pour le relever. Il ne s'est pas vengé d'eux. Oh, quand je méditais ça, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, il faut lire là-bas. Ça fait quoi comme folie? Il dit, non, mais je te connais. Je te connais, non? Quand tu me montres les trucs comme ça, c'est qu'il y a des choses qui ont m'énervé. Il dit, il faut lire. Et puis, j'ai lu. Et puis, je suis assis sur la nuit, il est 2h et quelques, assis dans mon salon. Et puis, j'ai crié, j'ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Ce que tu as dit là, il faut dire. Ils décident de tuer David parce qu'ils ont pris leur famille. Pourtant, la famille de David est dedans. Et quand tu es leader, laisse-moi te dire, tu as merci de tout le monde, même de ceux qui sont les plus proches de toi. Et plus tard, la Bible dit, il fut fortifié par la main de l'Éternel. Écoutez, quand tu es leader, je veux parler à ceux qui veulent aller au sommet, à ceux qui veulent la gloire. Quand tu es leader, tu choisis tes combats. Quand tu es leader, tu t'attends à ce que tout le monde te fasse du mal. Si tu n'as pas eu qui t'a fait du mal, Dieu merci. Si tu en as eu qui t'ont fait du mal, tu étais déjà préparé. Parce que les vaillants hommes de David, ceux qui lui ont fait ça, il a cité leur nom plus tard à la dernière caverne d'Adoulam comme étant ces vaillants hommes. Il les a pas chassés. C'est pas tout le monde en chasse. Il me disait, regarde pourquoi David s'est tué. Sur lui-même, le leader, il a eu mal. On a pris sa famille. Tu imagines eux-mêmes comment ils ont mal. Maintenant, c'est leur mauvaise manière de gérer leur mal. Le caractère. Le caractère. Quand Dieu finit de le fortifier, David demande à Dieu, est-ce que je dois descendre pour aller attaquer? Dieu dit, je suis avec toi. Il est parti. Il est parti attaquer. En partant, il a rencontré sur lui. Il a rencontré sur la route un membre des soldats qui a enlevé sa famille. Au moment où tout le monde voulait le tuer, il dit, on ne le tue pas. Tu as fait, il dit, oui, il dit, nourrissez-le. Là où d'autres étaient prêts à le tuer parce qu'ils avaient mal, David dit, on ne le tue pas. On le nourrit.
S'il avait laissé ses expressions, l'expression de sa douleur, de son ressenti se lever ici comme un vrai rancunier et qu'il avait tué, il n'allait jamais sauver sa famille. Parce que celui qui n'a pas tué, celui qui l'a nourri, celui qui l'a lavé, quand il est devenu fort, quand il s'est senti mieux, il lui a dit voilà où ils sont partis, voilà comment tu peux les avoir. Le caractère déterminera ta puissance. Le caractère. Dieu bénisse quelqu'un. Voilà ce petit verset avec lequel vous allez dormir. Un verset qui ne plaît pas toujours. Moi, au début, il ne me plaisait pas. Je vous dis la vérité. Ce verset-là, il ne me plaisait pas trop au début. Quand je l'ai appris il y a 15 ans, j'étais encore très bêté. Alors, j'étais beaucoup bêté en ce moment quand j'ai appris ce verset-là. Bête peur même. Puis, on dit par la lenteur, la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce pour briser les os. Est-ce que pour briser les os, il y a besoin de parler doucement? Il n'était pas le mal, tu étais là, tu sens que, voilà, quoi, que tes os sont brisés. Il n'était pas le mal, tu sens qu'il n'était pas. Toi-même, tu sens qu'un poids est tombé sur ta tête parce qu'on t'a parlé mal. Mais on dit langue douce brise les os. Est-ce que quand tu veux briser quelqu'un là, tu as besoin de parler doucement? Arrête ça. Il a dit, je n'ai pas aimé le verset. Ce verset-là, je n'ai pas aimé, Clément. Comment une langue douce peut briser des os. En fait, il voulait me dire, tu n'es pas obligé de parler mal aux gens. Tu peux parler doucement. Ça. Il a dit non. Donc, il a commencé à changer des méthodes. Doucement, il te parle mal aussi. Et puis, il dit, c'est pas ce que j'ai dit. Il n'a pas dit de parler mal doucement. Il dit, il faut parler avec douceur. Il dit, ah, j'ai mal compris. Il fallait me dire ça. J'ai pensé que tu me disais, si je parle doucement aux gens, je peux leur parler mal doucement, quoi. Oui, moi, c'est comme ça, il a compris qu'il pouvait parler mal doucement. Parce que comme on peut me dire que quelqu'un va m'énerver, je ne vais pas lui parler. Comment? Donc, je ne comprenais pas. Donc, pour moi, le Seigneur me montre le verset pour me dire, si tu veux parler mal aux gens, il ne faut pas crier sur. Il faut leur parler mal doucement. Donc, c'est comme ça, il a commencé à faire. Il dit, réponds le verset. Il répond le verset. Il dit, c'est pas ce que j'ai dit, il faut bien dire. Il dit, et une langue douce peut briser des os. Il dit, voilà, pas parler doucement mal, mais une langue qui est douce, qui parle avec douceur, parle lentement, non, qui donne la douceur quand il parle. Il dit, ah, ce que tu me demandes, c'est trop. En même temps, il faut me tuer. Tue-moi parce que moi-même guidé, à même bas, je ne peux pas faire ça. Moi, si quelqu'un me fait quelque chose, je dois lui parler. Moi, je te dis, je ne peux pas faire. Donc, c'est là qu'on a conclu, lui et moi. Et dit, donc, on a faire comme ça maintenant. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, il faut me dire. Il ne faut pas me mettre dans un moule. Dis-moi, tu as tué en même temps. Il ne faut pas qu'on attende d'aller loin. Il dit, par la lenteur et la colère, on fléchit un prince. Il dit, eh Dieu. Donc, quelqu'un est là, il se comporte mal d'être patient. C'est ce que tu me dis. Il dit oui, c'est ce qu'il te dit. Il dit, eh Dieu. Il dit non, tu peux même te fâcher avec quelqu'un, mais ne te presse pas à parler. Il dit, mais non, nous, chez nous, là, on nous a dit, quand tu as du caractère, quand quelqu'un se comporte, il faut lui parler en même temps. Il dit, c'est ce qu'on t'a dit, mais ce que je veux pour toi, là, voilà comment il veut que tu fasses. Donc, souvent, je suis là, et puis ne pas être content. Et puis, je regarde, des gens font des choses, et puis je suis là. Et puis, je dis, hey, comme mon caractère, c'est toi qui veux déterminer comment ça va être. Il faut faire. Les jours où tu es content, qu'on fasse autre chose, on fait. Mais pour le moment, il faut faire. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Frère et sœur, pour bâtir le verset là, la force, mais la puissance est dans le caractère aussi. La puissance est dans le caractère aussi. Si nous pouvons laisser Dieu nous modéliser, je vous assure, nous aurons un caractère trempé, mais pas dans le sens de caractère difficile à vivre. Un caractère trempé dans le sens de la douceur de Dieu, mais qui fait refléter la puissance d'amour de Dieu. Voici ce dont il est question. La puissance de l'intégrité de Dieu. La puissance de l'amour de Dieu va se faire voir au travers de notre caractère. La puissance de l'intégrité de Dieu va se faire voir au travers de notre caractère. La puissance de la fidélité à Dieu va se faire voir au travers de notre caractère. De sorte à ce que les gens qui nous ont fait du mal, quand ils nous regardent, ils sont étonnés qu'on les embrasse. Ils sont étonnés. Et puis bon, tu n'as même pas oublié de parler de ça. Dans tous les cas, c'est passé. Quelqu'un disait, je n'ai pas besoin de ton pardon pour te pardonner. On n'a qu'à avancer. Peut-être que ça te met mal à l'aise. Mais moi, je n'ai pas besoin de ton pardon. Que tu me demandes pardon pour que je te pardonne. Moi, je te pardonne dès que tu me fais la chose. Parce que je ne peux pas occuper mon cœur avec ça. Ça sera trop de luxe que je vais donner à ça.
Le caractère. Dis encore à ton voisin, caractère. Dis encore à ton voisin, caractère. Moi, en tout cas, je bénis Dieu. Je vous dis, il y a quelque chose pour que je bénis Dieu, je bénis Dieu. Maintenant, il parle plus mal. Sérieusement, je bénis Dieu. Mon papa parle mal avec excellence. Hey, Monsieur Guédé, il parle mal avec excellence. Sans aucune retenue ni diplomatie. Dans toute la grosse homologie qu'il faut. Il te parle mal. J'ai dit au Seigneur, on ne peut pas évoluer à une telle attitude. Moi, j'ai décidé de ne pas être comme ça. Voilà l'un des versets qui m'a aidé. Peut-être que ça va t'aider, mais on est puissant par le caractère. Ou ceux qui nous ont fait du mal, qu'ils se présentent à nous et puis tu peux leur dire, arrêtez de pleurer, n'ayez pas peur. C'est vrai que vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé ça en bien pour votre bien. Et quand tu es parlé ici, à un moment, Yann est là-bas, il a commencé à sourire en pensant qu'il parlait de lui. Dieu, Dieu, toi tu donnes le caractère comme Joseph. Faut dire Amen. Je prie et je déclare que tout ce qui est forme et arrière-plan des rancunes dans nos vies soit brisé, détruit au nom de Jésus. Tout ce qui est forme des difficultés à pardonner soit brisé, détruit dans nos vies au nom de Jésus. Tout ce qui est forme de difficulté à passer au-dessus du souvenir et de la douleur que nous avons reçue, des ressentis, des difficultés que nous avons traversées, surtout vis-à-vis de ceux qui les ont fait. Que cela soit guéri au nom de Jésus. J'ai appris à Dieu. J'ai appris à dire à Dieu, aide-moi juste à pouvoir le faire. Non, je ne veux pas le faire de ma propre force. Aide-moi juste à le faire. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage. Je pense que demain est notre dernière journée de prière. Comme on n'aura pas veillé vendredi, puisque on a déjà prié, est-ce qu'on ne peut pas prier samedi matin tôt? On va analyser demain. Non, oui, samedi soir, on sera sur les sites. Dès le début d'après-midi, on sera sur les sites. Donc, mais matin, on va analyser demain, on va apprécier demain. Si je finis le message, on va voir s'il faut prier samedi matin. Dans ce cas, ça sera une prière pour dire merci à Dieu. Je vais vous demander d'appeler tous ceux qui étaient connectés tout le temps pour qu'on puisse dire merci à Dieu. Mais on va apprécier ça demain. J'espère pouvoir finir le message demain. Il ne reste pas grand-chose. Il reste à rentrer dans le domaine du pouvoir. Il faut qu'on dise merci à Dieu. Parce que dimanche, on sera au culte, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on dise merci à Dieu. On va apprécier demain. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Que sa grâce soit notre partage. En plus de la richesse et de la gloire que Dieu veut nous donner, analysons en profondeur. Qu'est-ce que nous ferons avec toutes ces choses? Portons-nous bien. Bonne soirée à tous. Ça fait mal. Le jeûne est déjà fini. Le 2 avril est déjà arrivé. Quand tu n'es pas elle au sport, aujourd'hui, la coach a mis un placard en statue là. Que Dieu l'aide. C'est le caractère. Facilement comme ça, elle a mis placali. Facilement comme ça, elle a mis placali. Un joli placali. Bon, j'ai eu du caractère, j'ai résisté. J'ai eu du caractère, je n'ai pas succombé, j'ai résisté. Je ne me suis pas laissé distraire. J'ai résisté, j'ai eu du caractère. On est passé quelque part, il y avait une belle odeur d'attiqué un jour là. J'ai dit, ma femme qui a sorti, elle dit, hey, Daddy, toi aussi, il faut arrêter ça. On est jeune, pourquoi tu fais ça? Le caractère nous donne de résister face à des tentations de ce genre. Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous.